Bienvenue à l'épisode 6 de NBAters, votre podcast hebdomadaire pour le basket. Merci à ceux qui écoutent le podcast, qui s'abonnent, qui nous donnent des reviews. Ça, c'est important. Ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait. Pour ceux qui nous regardent sur le YouTube channel, merci aussi à vous et n'hésitez pas, pareil, dire ce que vous pensez, c'est-à-dire mettez-nous des commentaires, échangez avec nous. Bientôt, on va pouvoir introduire une section où en fait, on va lire les questions que vous allez nous poser. Donc, vous allez pouvoir nous écrire en fait à notre adresse courriel qui va s'afficher en bas de votre écran. Donc, ce sera nbhaters@gmail.com. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous, mettez des commentaires, échangez avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous permet de faire ce qu'on fait ici. Donc, les gars sont chauds. Ils sont au taquet. On va commencer à parler de Lakers, de Lakers, des Clippers, en fait. Oh là là. Nuggets. Je perds mon fil, là, tellement le Directement. Et en fait, non, c'est fou. Donc, bon, tout le monde le sait, les Clippers se sont fait éliminer après toute cette hype depuis le mois de juillet qui avait commencé. Tatane, je vais commencer avec toi et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, j'explique pourquoi je commence avec toi. Les gars, ils sont chauds dans le groupe chat. Toi, tu étais tellement chaud, tu étais connecté depuis hier, quoi. Hier, le gars, il nous écrit, « Guys, vous êtes où? » Comme, bro, le call, c'est aujourd'hui, en fait. Donc, vas-y, Tatane, vas-y, je te donne le floor. Explique-moi un peu ce que tu penses de cette débâcle des Clippers, là. Yes. Bon, salut les gars. Je vais dire que très belle surprise d'abord. Très belle surprise de Denver. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ah. Et je pense qu'il on va parler longuement des Clippers, donc on va quand même donner un petit big up pour Jokic et puis Murray qui ont joué à un niveau extraordinaire sur la série, je dirais, sur la série et surtout sur les 3 derniers matchs. Ouais. Pour les Clippers, j'ai même pas de mots en fait. J'ai même pas de mots parce que. On sait c'est quoi ton mot. On sait c'est quoi ton mot. Non, mais en vrai, c'est que les mecs, je vais essayer de rester objectif. Et les mecs, ils étaient attendus. Ils avaient une équipe. Ils ont une équipe monstrueuse sur le papier. Ouais. Ils ont une équipe qui est taillée pour le titre. Et en vérité, tout le monde attendait la bataille de LA. Ouais. Au final de conférence. On en parle depuis juillet. Ils ont signé Kawhi Leonard et Paul George depuis juillet. Donc, ils avaient une équipe taillée pour dominer les Lakers et même aller chercher le titre sans forcer, en fait. Et finalement, tu te retrouves à mener 3-1 en finale de conf contre une équipe de Denver qui potentiellement est fatiguée. Enfin, une deux séries en game, les mecs disparaissent. Quand je dis disparaissent, Leonard, Paul George, ils ont disparu dernier carton du dernier game. Ouais. 0 points pour les deux. Ils combinent 24 points sur le game. Big up à Kobe. Et je dis, oui, on t'entend, t'inquiète. Et tu te dis, mais merde, quoi. Enfin, c'est une déconvenue totale, en fait. Déconvenue totale d'un groupe qui était censé être dominateur au max, avec deux finalistes du titre de 6e homme, avec Paul George, même si, bon, Paul George, là, ça a été pandémique G. Et Leonard qui... Kawhi, quoi. Kawhi, ça reste Kawhi. On peut dire ce qu'on veut. Kawhi, c'est une machine. Alors pour ceux qui nous écoutent, en fait, on rigole parce que t'as Juju qui a mis sa tête en fond avec le logo des Nuggets. Wow. Non, mais t'inquiète. De toute façon, je vais revenir vers toi, Tatane. Je pense qu'on avait peut-être un petit souci avec ton audio tout à l'heure. J'espère que ça va fonctionner. Au pire, t'inquiète, on va ajuster ça ici. T'inquiète, je vais revenir vers toi. Tu avais parlé de Kawhi justement. Calonne, je vais envoyer ça dans ta direction. Parce qu'on s'entend quand il y a une débâcle comme ça, tu as plusieurs personnes qui peuvent porter le blâme. On va essayer de parler de chacun des protagonistes ici. Mais Kawhi Leonard, on va commencer par lui. Qu'est-ce que tu as pensé de lui sur cette série en fait? Sur ce Game 7 en particulier aussi. Moi, je tiens quand même à préciser, bon, je reviens à chaque fois sur les podcasts qu'on a fait avant.
Si on devait faire le jeu des pronostics, les gars, je vous bats à pas de couture parce que j'avais vu Nuggets. Voilà, tu l'avais dit. Je l'avais dit, encore une fois. Et en vrai, pour moi, c'est incroyable ce qui se passe aux Clippers. Kawhi, on l'a pas vu, mais on ne peut pas vraiment blâmer Kawhi sur cette série-là parce que les autres matchs, il était présent. Ok. Ouais. On parle de playoff P. Le seul playoff P que j'ai vu, c'est Paul Millsap. Wow, hey, the hate. Oh là, c'est excellent. Wow. Là, ça commence. Ça commence. Le vrai playoff P, c'est lui. Mais pour le coach des Clippers, il a battu un record qui est vraiment triste. C'est le premier coach à avoir été battu alors qu'il menait 3-1. Mais on en parlait en plus, c'est lui qui porte le drapeau des coachs noirs en NBA. Wow, I know. Ouais, donc c'est assez compliqué, surtout quand ils attendaient, comme on a dit. Ils se sont vus trop beaux. Ils se sont vus comme ceux qui allaient faire tomber la tête des Lakers. Et finalement, ils se sont fait descendre par les Nuggets. C'est clair. Tu as parlé de Doc Rivers, justement. Juju, t'inquiète, je vais arriver sur toi tout à l'heure avec les Nuggets, là, mais avec tes impressions, parce que toi, tu étais arrivé en feu. Mais Zaf, il a parlé de Doc Rivers, championship coach, beaucoup d'attentes aussi de son côté. Il a fait gagner un titre en 2008 à ta franchise de cœur, les Celtics. T'as pensé quoi de lui sur cette série, en fait? Écoute, justement, j'allais commencer mon intervention en félicitant Doc pour son record. Mais il faut savoir quand même que... Et ouais, malheureusement, c'est un record qui tient depuis qu'il a commencé en 2003 avec Orlando, quand ils se sont fait rattraper par Détroit. Puis en 2015, il était déjà à la tête des Clippers et ils se sont fait avoir par les Rockets menés par Harden. Ouais. Et maintenant, honnêtement... Autant les deux autres, je pouvais comprendre. Cette fois-ci, cette remontée est beaucoup plus dure à avaler. Pour moi, c'est la pire des trois. Wow. Clairement. Pour te dire, ce matin, je dis à ma femme, ce soir, j'ai le podcast avec les gars et on va parler d'un truc sérieux ce soir. On va parler d'un truc sérieux. Il s'est passé quelque chose en NBA d'assez incroyable. Et là, elle me dit, ah ouais, vous allez parler des Clippers. Donc, elle regarde pas du tout le basket, tu vois. Et ça montre quand même à quel point cette débâcle a touché des gens autour du basket. J'ai l'impression que tout le monde en parle. Et en fait, j'ai l'impression que ces Clippers ont été construits pour battre LA, tu vois, enfin les Lakers. Ouais. Et que mentalement, depuis le début, ils sont en train de dire, allez, nous on est l'équipe, on attend les Lakers, on arrive les Lakers. Et au final, ils se sont tapés Denver avant. Et puis, ils les ont sous-estimés et ils les ont pas pris sérieusement. Tout comme ils n'avaient pas pris sérieusement Portland, qui était pas si loin que ça que de les battre au final. Tu veux dire Dallas en fait? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. T'inquiète. Et je trouve qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude toute cette saison. C'est-à-dire qu'ils se prenaient pour la meilleure équipe. Et Patrick Beverley, par exemple, désolé, mais autant hors du terrain que sur le terrain, moi, à la fin du match, quand je le voyais sauter sur Murray à 45 secondes de la fin alors qu'il y a 20 points d'écart, je me dis, gars, t'as pas défendu comme ça tout le match. Et là, tu te réveilles et tu sautes. Et limite, c'était dangereux. Je comprends pas qu'il n'ait pas mis une faute flagrante. Et puis voilà, non, franchement, c'était décevant. Moi, je voulais que les Clippers passent. Je pensais que les Clippers allaient gagner. Et puis de voir leur réaction post-game aussi, où Paul George vient et dit This is not a championship year for us. Comme si il dit we didn't live up to the expectations. Donc ok, cool, t'as pas pu. On avait des grosses attentes pour leur équipe, mais ils n'ont pas été à la hauteur. Cependant, lui dit que malgré ça, eux-mêmes sentaient que c'était pas une année de championnat. Ah non, désolé, ça se cache derrière des excuses, les gars. Non, mais Paul George, t'inquiète, Johan, tu auras le temps. Je vais t'envoyer sur Paul George tout à l'heure parce que je sais que tu auras des choses à dire. Et je vais donner la parole à Juju. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Faut savoir que quand tu regardes l'équipe des Clippers, en tout cas sur ce match 7, tu te rends compte qu'il y a quand même un gros problème de défense. À l'intérieur, personne n'a pu protéger Larso. Personne n'a pu tenir Jokic.
Murray, il se balade, il tire, il n'y a pas de défense forte dessus. Et en fait, tu as l'impression que toute l'équipe des Clippers, à chaque fois, c'est des gars qui sont forts sur un seul truc. Pat Beverley, fort en attaque, fort en défense, mauvais en attaque, et ainsi de suite, tu vois. Ouais. Et Doc, pour finir sur ça, Doc Rivers a pas su faire les ajustements que les Nuggets ont fait, en fait. Et c'est ça qui leur coûte la victoire aujourd'hui. Non, c'est clairement, je suis d'accord avec toi. Johan, t'inquiète, je vais t'envoyer tantôt pour avoir ce que tu as à dire et surtout sur Playoff P. On va parler à Juju, mon gars. Alors, tu es fan des Nuggets depuis quoi, 36 heures? Vas-y, mon gars, parce que c'est important pour moi de montrer mes nouvelles couleurs. Donc voilà, comme ça, c'est officiel. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup, effectivement, je vais revenir sur les Clippers après, mais je pense qu'il faut vraiment donner du crédit aux Nuggets, parce que ça fait maintenant, je crois, 2-3 ans qu'ils sont quand même une équipe de playoff. Oui, ouais. Je crois que c'est l'an dernier qu'ils sont allés au 7e match. Contre les Blazers. Les Blazers, contre les Blazers, etc. Donc ça fait peut-être 2-3 ans qu'effectivement on entend parler de Jokic, de Jamal Murray, etc. Moi, j'avoue, Jamal Murray, je le prenais pas au sérieux. Mais là, il faut dire ce qu'il y a. Les gars, ils ont montré aux Clippers comment on joue au basket. Ouais. Jokic, son dernier match, il est incroyable. Il fait un triple-double au 3e quart-temps. Je crois qu'il marque 16 points et 22 rebonds, 14 passes. La dernière passe, justement, quand il reste 20 secondes, qu'il fait à Jamal Murray. Ouais. Elle est incroyable. C'est incroyable. Et Doc Rivers, même si je pense qu'il a essayé de mettre son double team sur Jokic, mais Jokic, il est trop fort. Le gars, il voit toutes les failles. Il arrivait à chaque fois à voir la personne qui était libre, à démarquer le gars. Donc vraiment, donner du crédit aux Nuggets, parce que pour le coup, je pense que c'est avec les hits, je pense que c'est vraiment eux que je prends le plus de plaisir à regarder jouer en termes de jeu, tu vois. Ouais, c'est clair. Une équipe complète, Gary Harris, même Jeremiah Grant. Tu vois, c'est les gars ils font leur taf, quoi. Ça te fait penser aux Warriors, quoi. Ouais, les gars jouent bien. Et pour les Clippers, je suis désolé, effectivement, comme Zaf le disait, qui disait que Pandemic P, qui dit que c'était pas une année de championship or bust. En gros, c'était pas genre soit on gagne, soit on a merdé. C'est faux, parce que lui, il est venu contre Shai Gilgeous-Alexander et contre combien de tours de draft. Donc en gros, ils ont hypothéqué leur futur pour pouvoir gagner tout de suite. Exactement. Ils ont pas 4 ans, ils ont pas 3 ans. Pour moi, ils avaient cette année et ils ont un peu l'an prochain. C'est tout. L'année prochaine. Et un autre point, on parle de Doc Rivers. Moi, franchement, je veux qu'on s'attarde sur Doc Rivers, le super défenseur, coach défensif, etc. Désolé, là, ça fait, je crois, depuis 2013, il a eu des grosses équipes. En 2013, il perd contre les Grizzlies. En 2014, il perd contre les Thunder, qui avait perdu après contre les Spurs en finale de conférence. En 2015, il repère contre les Rockets en 7 matchs. En 2016, contre les Blazers encore. En 2017, contre les Jazz. L'an dernier, contre les Warriors. Enfin, je veux vous dire, voilà. Ça commence à faire un track record. Ça fait bientôt une décennie qu'il ne fait que perdre et qu'il a des gros joueurs. Et la défense des Clippers, on ne les a pas vus. On a quand même Pat Beverley qui est un All-NBA Defensive. On a Paul George qui est un All-NBA Defensive. Ouais. On a Kawhi qui a deux Defensive Player of the Year. Ouais. Et on a soi-disant un coach défensif. Les mecs, ils n'ont pas réussi à arrêter Jamal Murray. Jamal Murray a fait ce qu'il voulait avec eux. Donc les Clippers, franchement, ça fait des années. Moi, mon truc sur Facebook, je disais, parce que CP3 était passé aux Rockets, je disais Rockets are the new Clippers. Mais franchement, les Clippers, moi, je ne veux plus entendre parler de cette équipe. Je peux pas parler de cette équipe parce que ça fait des années en saison régulière, tout le monde parle d'eux. Effectivement, cette année, je regardais le truc de Shannon Sharp. À chaque fois, les gens disaient non, mais ils sont juste en train de chauffer. C'est pas encore les playoffs. Pendant Dallas, c'est pas encore les playoffs en fait. C'est les playoffs, mais c'est pas encore les Lakers. Ouais. Les mecs, ils pensaient que ça allait arriver contre les Lakers tout seul. Donc moi, je demande qu'on arrête de parler des Clippers pendant au moins une année.
Tant qu'on les voit pas, Non, mais, hey, on arrête de parler d'eux et on parle des Nuggets. Après ça, c'est les Nuggets. Et qu'on parle des Nuggets. Yo, shout out à Juju. Franchement, c'est bon. Johan, t'inquiète, ça va être toi qui va intervenir ici. Merci. Les gars, Juju. regardez à l'occasion, je sais pas si Johan pourra mettre la photo, mais la photo des Clippers d'il y a 5 ans, l'équipe. C'était déjà une équipe monstrueuse. Ouais, et là, ça vient au fait que peut-être que Doc Rivers, en fait, comme tu as dit, Juju, il n'a peut-être pas le leader qu'on dit qu'il est. Moi, j'avoue, perso, et t'inquiète, Johan, je te donne la parole ici. Moi, j'ai vraiment été déçu de Kawhi Leonard parce que, tu sais, toute cette année à faire du load management, à jouer un match sur deux, on se dit, c'est pas grave, c'est parce que le gars, c'est un killer en playoff, Et, faire un Game 7 comme il a fait, là, Juju encore avec son Let's Go Nuggets. Non, ça, c'était dur. Johan, la question que j'ai pour toi, justement, c'est qu'est-ce qu'ils font à partir de là, les Clippers? Parce que là, t'es Steve Ballmer, t'es le owner milliardaire, t'as payé une blinde pour cette équipe-là, t'es en train de construire ta franchise, ta nouvelle arena à Inglewood. Kawhi Leonard et Paul George, ils sont en contrat juste l'année prochaine, je crois. Après, c'est une play option. Après, c'est play option, c'est ça. Voilà, donc ils peuvent tous les deux s'en aller. T'es clairement pas satisfait de ça. Et qu'est-ce qui se passe là, ça, à partir de là? Ouais, donc il y a le, je vais mettre la casquette de hater en premier. Et je vais dire, bon, t'arrêtes la construction du truc à Inglewood. Tu bouges tout le monde à Seattle, tu vois. Et, là, oh shit, là c'est Steve Ballmer qui appelle là direct. tu arrêtes tout ça. En fait, tu arrêtes tout ça. Tu bouges à Seattle, tu vois. Tu perds 2-3 gars en chemin, tu vois, genre les Pat Beverly, tu vois, qui est jusqu'en 2022 sous contrat, tu vois. Genre, tu perds ces gars-là, tu vois, tu montes dans le nord, tu vois, tu prends la Californie, tu montes dans le nord, tu vas à Washington, tu vois, tu fais ça. Mais en vrai, il faut pas oublier que c'est une équipe qui est assez jeune en termes d'équipe même, tu vois. Les comparaisons qu'on entend avec Kawhi, il a fait ça avec Toronto, etc. Toronto, c'était déjà une équipe. Toronto avait déjà une structure. Justement, Yoann, vas-y. puisque tu viens là-dessus, est-ce que justement, on s'est pas trompé dans le sens où, parce qu'on voyait Toronto autour de Kawhi, et est-ce qu'on se rend pas compte que finalement Toronto c'était une équipe et c'était pas Kawhi en fait qui les a amenés jusque là? Tout à fait d'accord. Mais si tu regardes au final c'est de la chance. Ils l'ont prouvé, ces playoffs là, ils l'ont prouvé que c'était une équipe sans Kawhi. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Et puis, mais on en parlait de toute façon, le truc, l'attitude de fake tough guys, là. Tu vois, des gars comme Marcus Morris, comme Pat Beverly. Les gars, ils agissent comme s'ils sont des goons, comme s'ils ont déjà gagné. Yo, t'as rien fait, man. Et c'est là que tu vois la différence aussi entre essayer d'acheter un titre en prenant des splashy names qui, au final, on constate, fit pas ensemble, quoi, versus une équipe. Tu prends Nikola Jokic, je pense qu'il est drafté, c'est un second round pick, quoi. Le mec pick 41, regarde-le, il est en train de, voilà. T'es Steve Ballmer, comme je te dis, ta perspective pour améliorer l'équipe quand tu vois que t'as donné tous tes draft picks pour Paul George et qui prend son 3 points dans le corner et qu'il envoie sur le side du backboard. Wow. Ben, je te dis, non, mais en vrai, tu vois, l'année prochaine, il y a plein de gens qui sont plus sous contrat, tu vois. Et je pense que là, ça va leur donner du cap, space. Mais après, mec, enfin, la reconstruction. Putain, en fait, j'ai du mal parce qu'il y a toujours le truc Clippers gone clip, right? Mais ça, en fait, t'as Jerry West quand même. Ouais, non, c'est clair. Ok, mais moi, je vais, parce qu'on va l'avoir la part. Mais est-ce que je vais dire quand même, oui, Zaf, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Patrick Beverly, tu vois, il n'a jamais passé un second tour de playoff. Jamais, tu vois. Donc pour moi, c'est même pas, on devrait même pas en parler, en fait. Ce gars-là, il est naze, quoi. Il est naze. Mais Melo, il a pas le même record? Qui ça? Mais c'est Melo ou c'est Timac ou je sais pas, c'est qui le il y a Lou Williams et Patrick Beverly. Les deux n'ont jamais passé un second tour. Lou Williams, c'est bon. 2009, contre Kobe, je tiens à le rappeler. Qui? De quoi? Melo. Ouais, c'est vrai, avec Denver, effectivement. Il est allé en finale de conférence contre Kobe en 2009. Et Juju, tu étais fan des Nuggets à ce moment-là ou ça a été... Oui, on peut demander à Yo-Yo. J'ai toujours été fan de Carmelo. Il avait un maillot Carmelo à cette époque-là.
Et de la Ouais, ils avaient leur jersey était Il a nice, 16, à cette 16 époque-là. maillots différents, Juju. Demande à Zaf, c'est pas possible. Mais Ouais, vas-y, Zlatan. moi, je voulais dire un truc. Pour pas trop faire le haters quand même, moi je pense que l'année prochaine, il faut qu'ils repartent sur la même base. Ce genre de création d'équipe, tu donnes 2 ans en fait. Tu as une première saison, là la saison elle a été un peu bizarre. Ils ont fait du load management à outrance sur Kawhi. Il y a eu des blessés, t'as pas de cohésion d'équipe, tu crées pas un vrai groupe et t'as Non, mais le suis pas contexte d'accord, de la je suis pas saison d'accord. qu'on a eue cette année. Attends, Zaf, attends, je veux pas, c'est juste, je me dis en fait, le mec peut se donner encore la saison prochaine pour voir ce que ça donne en fait, pour qu'il crée quelque chose, voir si ça réussit à prendre. Si ça prend pas, de toute façon, tes 2 superstars, tes 2 gros joueurs, tu les as signés pour 2 ans. Bah, tu casses tout et tu reprends avec un autre Mais délire. ouais, vas-y. Mais Ouais. ils ont quand même été au game 7 d'un deuxième tour. C'est pas dégueulasse non plus, tu vois. Alors, Ouais, non. Même si le contexte, même Zaf. si c'est pas eh, Ouais. écoute, regarde ils les. ont quand même été au game 7 d'un deuxième mais- tour. Non, Il mais devrait même pas y Zaf, avoir de attends, game. excuse-moi, parce que faut vraiment que t'inquiète, on aura le temps. De toute façon, on aura le temps de parler sur les Clippers ici. Désolé les gars, faut vraiment on va pouvoir passer ici. Mais ce que je voulais quand même dire, Tatane, non, game 7 de quoi, mec? Tu menais 3-1, gars. I mean, tu menais 3-1. Non, mais Tu l'avais je suis dans les d'accord, ropes. Non, je non, suis faut d'accord. pas essayer de sugarcoat le truc. Non. Ils ont foiré, c'est tout. Et C'est- par c'est- contre, ça que je Ben, là où je veux dire un c'est truc. moi qui ai commencé, j'ai dit en premier qu'ils ont. Mais voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien qu'ils aient perdu. Parce qu'il faut que tu apprennes à perdre, en fait. Regarde les Nuggets. J'ai dit en Ils premier. sont là où ils Enfin, moi, sont. Parce qu'ils ont perdu. C'est ça les bonnes équipes, en fait. Tu dois apprendre à perdre et après, tu évolues. Je pense que l'année prochaine, ils vont être beaucoup plus humbles. Parce que franchement, ces trucs de faire bye-bye à Damian Lillard, de faire des… Non, les gars, arrêtez vos conneries, là. L'année prochaine, vous la fermez, vous jouez au basket. Et comme tu as dit au départ, tant que vous n'êtes pas en finale NBA, on ne veut pas entendre parler de vous. Tu as des gars comme ça. Houston, on ne veut pas entendre parler de toi. Clippers, suivant, on ne veut plus entendre parler de toi. Bravo les Nuggets. Et, Non, mais juste pour un truc, parce que Tadan a parlé de Game 7, il ne faut pas oublier non plus que tous les matchs, ils ont mené de plus de 10 points. Hein. bah, Donc là, c'est c'est ça, même en fait. pas un problème de machin, c'est un problème d'ego, comme tu dis. Ben ouais, c'est c'est des gars ça. qui ne savent pas se tenir et puis c'est tout. Quoi. Et parlons justement d'équipes qui, elles, arrivent à jouer ensemble, qui, elles, ont justement développé une chemistry pendant ces playoffs. On va…